Donc, bienvenue à cette séance ajournée de la MRC Domaine du Roi. On a ajourné à la dernière séance. On a un ordre du jour qui vous a été proposé. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour actuel. J'aurais besoin d'une proposition. M. Langevin et M. Bouchard. Il n'y a pas de ratification du procès-verbal, pas de déposé de résumé de la correspondance. On va tout de suite aller au niveau de la véloroute des Bleuets, le 6.2.1, l'autorisation de signature sur l'avenant à la convention de subvention au plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023. Oui, comme on vous l'a déjà mentionné à maintes reprises, la MRC agit comme municipalité régionale de comté qui est mandataire pour la véloroute des Bleuets pour l'ensemble des MRC du Lac-Saint-Jean. À titre de mandataire, on doit faire la gestion du plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023 qui a été adopté par le comité intermunicipal de la véloroute. Et afin de mettre en œuvre ce plan, il y a une demande d'aide financière qui avait été soumise au gouvernement fédéral et provincial. Donc, le 30 mars 2020, on avait procédé à la signature de l'entente avec le ministère des Affaires municipales pour une aide financière de 5 millions de dollars pour la réalisation des projets de bonification du circuit cyclable, et ça jusqu'au 31 mars 2023. Comme on n'avait pas terminé à cette date-là, un avenant avait été signé en mars 2023 pour reporter la date de la fin de convention au 31 mars 2025. Et maintenant, considérant les délais importants pour la planification puis la réalisation de ces projets-là, parce que ce n'est pas des projets simples à déployer tout autour du Lac-Saint-Jean pour améliorer les infrastructures cyclables, il y a eu des discussions avec le ministère et on vous propose ce soir de signer une convention afin de permettre un report de la date limite jusqu'au 31 mars 2027. Donc, ce soir, ce serait pour autoriser le préfet et moi-même à signer un avenant à la convention de subvention pour reporter la date d'échéance au 31 mars 2027. M. Boivin, appuyé de M. Bergeron. Merci. En 7.1, maintenant, octroi d'un contrat d'acquisition de vélos à assistance électrique. Oui, donc, en vertu d'une entente qui est intervenue entre le Fonds d'action québécois pour le développement durable et la MRC, on a obtenu une aide financière de 400 000 $ pour le déploiement du parc régional de la Couronne au niveau de la phase 2. Dans le cadre de ce déploiement-là, une des actions était de procéder à l'acquisition de vélos à assistance électrique neufs pour être déployés sur le parc régional de la Couronne. On avait prévu là, une enveloppe budgétaire de 150 000 pour faire ces acquisitions-là. Suite au processus d'appel d'offres, on a reçu 8 soumissions au terme de l'analyse des soumissions par le comité, il est recommandé d'octroyer le contrat de l'acquisition des 25 vélos à la firme Cori Incorporée pour une somme de 133 629,69 $, taxes incluses. Donc, inférieure là, à la somme qu'on avait là, prévue. Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez autoriser ce soir par résolution l'achat des 25 vélos neufs à assistance électrique auprès de Cori Incorporée pour le montant que je vous ai mentionné. Puis il y a même l'aide financière. M. Gibbons, M. Laprise. Merci. 7.2, adoption de projet Fonds Région Ruralité. Depuis quelques années déjà, on supporte la maison de soins palliatifs, le Havre du Lac-Saint-Jean, étant donné les services qu'elle donne au niveau de la MRC Domaine du Roi. Cette année encore, un montant de 30 000 $ a été prévu au budget de la MRC. Donc, si vous êtes en accord avec la proposition, je demanderai une proposition là, pour accepter le montant de 30 000 $. M. Bergeron, Mme Laroche, merci. On se transporte à 10.1 pour des nominations. Suite au départ à la retraite de M. Mario Gagnon, nous avons différentes nominations à mettre en place. Pour ce qui est de la vitrine technologique Biochar Borealis, M. Gagnon était le représentant nommé par la MRC. Donc, ce soir, je vous propose de nommer son remplaçant, M. Steve Gagnon, à Biochar Borealis pour le prochain année. Bon, prochain mandat, c'est ad vitam aeternam? Non. Jusqu'à la fin des jours? Non. Donc, Mme Plourde. Durée indéterminée. Mme Plourde et M. Bouchard, merci. Dans le même ordre d'idée, la nomination au niveau maintenant de la Société de l'énergie communautaire, d'où M. Gagnon était nommé. Donc, je vous fais la même proposition de nommer M. Steve Gagnon. M. Gibbons et Mme Hudon. Merci. 10.3, confirmation d'embauche, étudiant en aménagement du territoire maintenant. Oui, donc, afin de soutenir la relève et également optimiser nos services, périodiquement, là, on procède à l'embauche d'étudiants. Donc là, on est allé en appel de candidature pour un stage là, en aménagement du territoire.
Donc, au terme du processus, le comité, appuyé par une recommandation du comité des ressources humaines, recommande l'embauche de M. Dylan Power-Sergerie, qui est un étudiant là, au DEC en aménagement et urbanisme du Cégep de Jonquière, qui va poursuivre ses études là, à l'université en septembre prochain. Donc, vous pourriez venir confirmer l'embauche de M. Power-Sergerie en tant qu'étudiant pour le service de l'aménagement du territoire pour la période de mars à août, selon les modalités de la lettre d'embauche. Mme Plourde et M. Boivin. Suite à cette autorisation d'embauche, on va avoir une désignation, donc en 13 points. Oui, ça serait pour désigner M. Dylan Power-Sergerie à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment pour le TNO afin qu'il puisse là, appliquer les règlements d'urbanisme sur le TNO, soit zonage, lotissement, construction, permis, certificat, dérogation mineure et tout autre règlement applicable. Mme Plourde, M. Chiasson, merci. Période de questions. Pas de questions. Mme Laroche, levée de la rencontre. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.